Alléluia. Est-ce qu'on peut se tenir debout? S'il te plaît, salue quelqu'un. Just greet somebody and say, I'm glad to see you tonight, this afternoon. I'm glad to see you. God bless you. I'm glad to see you. God bless you. Hallelujah. Man, I'm glad to see you this afternoon. God bless you. God bless you. I'm glad to see 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 you. Lève les mains, commence à apprécier le Seigneur. Just lift up your hand and begin to appreciate God for who He is. Élève la voix, commence à apprécier le Seigneur pour qui il est. Élève la voix, commence à apprécier Dieu pour qui il représente pour toi. Regarde comment il a été bon pour ta vie. Regarde comment il a été bon pour ta maison. Regarde comment il a été bon pour tes proches. Regarde comment il t'a ouvert les portes. Élève la voix et dis-lui merci ce soir. Seigneur, je viens te dire merci. Lift up your voice and say thank you, Lord. Tell Him how He's great for you. Thank Him how He's good to you. Thank you, thank you, thank you. Thank God today. Thank God this afternoon. Say, Lord, I'm grateful for your grace. I'm grateful for my life, for my kid. I'm grateful for the opportunity of work. I'm grateful for all you have done in my life. Father, I want to say thank you. I want to glorify your name. I want to glorify your name. I want to say thank you. There is no one like you. Il n'y a personne comme toi. Je veux te dire merci. Je veux te dire apprécie le Seigneur ce soir. Apprécie le Seigneur ce soir. Là où les gens s'attendaient à te voir dans la honte, l'Éternel s'est levé et il a combattu pour toi. Dis-lui merci de tout ton cœur. Please say thank you, Lord, for your grace. Thank you for your mercy. Thank you for the victory you have given to me. I want to say thank you for your grace. There is no one like you. There is no other God like you. You are mighty. You are good. You are faithful. Even when I fall your hand, you never let me down. I want to say thank you. I want to glorify your name. Élève la voix, dis merci à Dieu. Thank you, Lord. Merci, Seigneur. Merci, Père. Merci, Seigneur. In Jesus' name. Please clap for the Lord. Give Him a praise of shouts. Clap for the Lord. Hallelujah. Amen. Sit down. So, I want to invite the sister for her testimony. This is your second time coming in, right? So please come and just tell us what the Lord has done for you. On peut acclamer le Seigneur pour alors qu'elle vient pour son témoignage. Please come here, and speak a little bit loud because we want to hear you. Yes. I am so thankful. I am so grateful. I broke down last We can hear you. I broke down last Sunday, and everything that I was told, God was speaking through me and told me that it's going to be okay. Everything's going to be okay. And I've seen a whole lot. I had a whole lot of blessings come this week. I have 2 jobs now. Wow. 2 jobs. Can we clap for the Lord, please? So you were looking for a job, right? Yes. And then you came in just last Sunday. Yes. And the power of God came upon you. Yes. And crushed the head of that devil that was hindering you from having job. Hallelujah. Amen.
That is good. So thankful, so thankful, So 2 jobs, right? Yes. Wow. Yes, and I have been praying and working hard, and something was blocking me, and that Sunday I came and lifted all that evil off of me, and I was so blessed, Amen. so grateful, and so thankful. Amen. And I am so happy to be here this Sunday again. I was hoping and praying I was going to be in God's house one way or another, and He made that blessing come true, and I am so thankful. I have my grandbaby with me, and everything's coming together. In God's name, everything's coming together, and I thank you. I thank y'all so much. Amen. Can we give all the glory to the Lord? Please stand up and clap for the Lord. We thank God. God bless you. Amen. Everybody, thank you. Thank you. Écoutez, Dieu est réel. Amen. Dieu est réel. Alors ce soir, si ton cœur est ouvert et disposé, tu vas repartir avec quelque chose. Alléluia. J'aimerais encore vous souhaiter la bienvenue à vous tous. Et pendant que tu es là, j'aimerais que tu élèves la voix pour dire: Seigneur, ne me laisse pas repartir comme je suis venu. Je m'attends à toi ce soir. Ne me laisse pas repartir comme je suis venu. Vous savez, Jésus a dit: venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Il dit: je prendrai vos fardeaux, je vous donnerai mon fardeau qui est léger. Alléluia. Je ne sais pas ce qui est le fardeau sur ton cœur ce soir. Mais élève la voix, commence à dire: Seigneur, voici mon fardeau. Voici mon fardeau. C'est peut-être le travail. C'est peut-être la vie sentimentale. Peut-être que je tourne en rond depuis longtemps. Seigneur, voici mon fardeau. Ne me laisse pas repartir comme je suis venu. S'il te plaît, élève la voix, prie de tout ton cœur, parle à Dieu. Prie de tout ton cœur, parle à Dieu. Prie de tout ton cœur, parle à Dieu. Père, je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Peut-être même que j'ai tourné dans les mains des hommes de Dieu. Et maintenant, Seigneur, je suis en train de perdre confiance. Mais Seigneur, je vais encore crier à toi ce soir. Pour dire: je m'attends. Pour dire: je m'attends à toi. Pour dire: papa, ne me laisse pas repartir comme je suis venu. Pour dire: papa, ne me laisse pas repartir à vide. Pour dire: papa, ne me laisse pas repartir à sec. Je veux encore compter pour toi. Je vais encore te présenter ma vie. Je vais encore te présenter mes besoins. Je vais encore te présenter mes réalités. Je vais encore t'inviter dans mes batailles et mes défis. Ne me laisse pas repartir à vide. Ne me laisse pas repartir à sec. Élève la voix, prie de tout ton cœur. As you are sitting, ask the Lord for a visitation. Say: Lord, don't pass me by today. Don't pass me by today. I have some challenges. I have some burdens. Please, Lord, touch my life again. Father, I'm counting on you. I have anyone. I have anybody to support me. Father, that's why I came today to ask for your help, to ask for your support. Father, don't pass me by. Please pray as you are sitting. Leraba sabra de masaka yagada brosh. Jedereko sabra de la cabarosa zibradia. Rabashate librado masaka yante de lebabos. Resoko brade balakar yagada brosa zilaba. Mashiberito sabra de la bradia. Moshata baba baba skinte de lebragados. Lebarosa zebra de shatabaya. Please pray, 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 pray. Pray. Touch my life. So Lord, don't pass me by. Lord, touch my life. Lord, don't pass me by. Lord, touch my life today in the name of Jesus. Amen. Lève ta main droite, dis: Père, alors que je suis en ce lieu, toute force qui m'empêche d'avancer dans ma vie et dans ma destinée, alors que je prie maintenant,
Que cette force soit détruite au nom de Jésus. Que cette force soit détruite au nom de Jésus. Élève la voix, commence à prier de tout ton cœur. Que cette force soit détruite. Toute force d'empêchement, toute force de blocage, toute force de rétrogradation, de retard, qu'elle soit détruite au nom de Jésus. 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 Élève la voix, prie, parle à Dieu. As you are sitting, ask the Lord to destroy every hindrance, every force that is hindering you for success, every force that is blocking your advancement. Let it be destroyed in the name of Jesus. Please pray. Pray, 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 pray. Pray, pray ce soir. Dans le nom de Jésus. Amen. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Je reconnais et je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Seigneur, fais-moi voir. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Ta gloire, ta gloire. Oh Seigneur, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Écoutons ce soir. Quelqu'un va repartir avec le joug qui est sur sa vie détruit complètement. Amen. Alléluia. Quelqu'un va repartir ce soir totalement libéré. Amen. Quelqu'un va repartir ce soir avec un nouveau départ. Amen. Qui va glorifier le nom de l'Éternel. Amen. Alléluia. Amen. J'aimerais qu'on adore Dieu pour 1-2 minutes. Et je vais prier. Le Seigneur va te faire du bien. Amen. Amen. S'il te plaît, regarde quelqu'un à côté de toi. Et donne-lui ton meilleur sourire. Dieu va te faire du bien. Si sa mine est serrée, dis mon frère, ma soeur, Dieu va te faire du bien. Tu peux bouger le curseur là, s'il te plaît, sinon ça est suivi. Tu peux mettre le fond d'écran là. Non, non. Va encore vers la droite. Non, non. Avant le VLC. L'avant-dernier. Non. Voilà, c'est bon. On va adorer le Seigneur pour quelques instants. Et je vais commencer à partager la parole du Seigneur. Jéhovah est ton nom. 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 Oh, Jéhovah est ton nom. Jéhovah est ton nom. Nous disons puissant guerrier, puissant guerrier, va dans les combats
Jéhovah est ton nom. Jéhovah est ton nom. Jéhovah est ton nom. Oh, Jéhovah est ton nom. Jéhovah est ton nom. Yahweh, Yahweh, puissant guerrier. Puissant guerrier. Alléluia. Fort dans les combats. Jéhovah est ton nom. Il combattra pour moi. Il combattra pour moi. Oh, il combattra pour moi. Il combattra pour moi. Yahweh, Yahweh, puissant guerrier. Puissant guerrier. Alléluia. Fort dans les combats. Il combattra Ton nom, Jéhovah est. Jéhovah. Jéhovah est. Jéhovah. Chantons Jéhovah. Jéhovah est. Jéhovah. 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 Jéhovah est. Jéhovah. 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 Il est élevé. Jéhovah. Il est le très haut. Jéhovah. Il est élevé. Tu es élevé. Tu es le très haut. Nous venons t'adorer. Il est élevé. Nous venons t'honorer. Tu es le très haut. Venons te célébrer. Tu es élevé. Tu es élevé. Tu es le très haut. Jéhovah. Jéhovah est. Jéhovah. Chantons Jéhovah. Jéhovah est. Jéhovah. 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 Tu es élevé. Jéhovah. Rapha. Tu es le Dieu très haut. El Shaddai. Tu es élevé. Elohim. Tu es le Dieu très Nous haut. venons Tu es t'adorer. élevé. Nous venons t'honorer. Tu es le Dieu très haut. Venons te célébrer. Tu es es élevé. Tu es élevé. L'Esprit de Dieu est en ce lieu. Il est en ce lieu. Il est en ce lieu. Il est en ce lieu. C'est pourquoi je veux l'adorer. Je veux l'adorer. Je veux l'adorer. Je veux l'adorer. Le Saint-Esprit est en ce lieu. Il est en ce lieu. Il est en ce lieu. Il est en ce lieu. La Shekinah est parmi nous. Elle est parmi nous. Elle est parmi nous. Elle est parmi nous. L'Esprit de Dieu est en ce lieu. Il est en ce lieu. Il est en ce lieu. Il est en ce lieu. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur ce soir?
Est-ce que tu peux accueillir la foi? Tu dis amen. Alléluia. Assieds-toi. Saint-Esprit de Dieu, nous te recommandons ce moment. Parle à nos cœurs. Agis, bénis, restaure, bénis et glorifie ton nom. Au nom de Jésus. Amen. Soyez les bienvenus une fois de plus. Que Dieu vous bénisse. Alors que vous nous visitez, le Seigneur vous fera du bien. Alléluia. Si tu as ta Bible, prends cette Bible avec moi dans le livre de Romains chapitre 8. So take your Bible in Romans chapter 8 verse 2. Romans chapter 8 verse 2. Romains chapitre 8 le verset 2. Romains 8 le verset 2. Romains 8 le verset 2. Romains 8 le verset 2. On va lire la parole. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Dis Amen. So, let's read it in English. Romans chapter 8 verse 2. Romans 8 verse 2. So, I have different version of the Bible. Let us read. So, the first version, it is written, for the law of the Spirit of life in Christ Jesus has made me free from the law of sin and death. So, the second version of my Bible said, for in Christ Jesus, the law of the Spirit of life set you free from the law of sin and death. The third version, the Bible said, the reason is that God's Spirit has made me free. God's Spirit, who causes us to live because of Christ Jesus, has made me free. God's Spirit makes me free so that I can stop being sinful. He makes me free from the power of death. For the Spirit's law of life in the Messiah Jesus has set me free from the law of sin and death. Amen. So let me share briefly on what I titled the law of the Spirit of life. Please say after me, the law of the Spirit of life. C'est bon de dire bienvenue. Que le Seigneur vous bénisse. The law of the Spirit of life. So I've been preaching it in French, and the Spirit will help you to understand, okay? Don't even worry. Okay? La loi de l'esprit de vie. Dis avec moi la loi. La loi de l'esprit de vie. de l'esprit de vie. Dis la loi La loi de l'esprit de l'esprit de vie. de vie. Amen. Amen. Lorsque vous lisez la Bible, dans 3 Jean, le chapitre 1, le verset 2, la Bible dit ceci. Il dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. En fait, voici ce que la Bible dit. Il dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Donc, vous devez comprendre que l'emphase de Dieu, ce n'est pas d'abord de nous donner des choses. Ce n'est pas d'abord de nous donner des acquisitions. L'emphase de Dieu, c'est de transformer d'abord notre être intérieur. Parce que ton être intérieur transformé, tu n'as plus besoin de chercher les choses viendront à toi. Alors la Bible dit ceci, il dit, je souhaite que tu prospères, que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Qu'est-ce que l'apôtre voulait dire? Il y a des gens qui prospèrent,
mais au détriment de leur santé. Il dit, je souhaite que tu prospères, qu'on prospère, et que tu sois en bonne santé, qu'on prospère l'état de ton âme. Il y a des gens qui prospèrent, they have money, but their health is not okay. So, ils peuvent avoir l'argent au détriment de leur santé. Souvent, ils ont l'argent au détriment de leur foyer parce qu'ils n'ont plus le temps pour leur femme et leurs enfants. Souvent, ils ont l'argent au détriment de leur relation avec Dieu. Ils ont l'argent. Quand l'argent augmente, ils n'arrivent plus à prier. Quand l'argent augmente, ils n'arrivent plus à gêner. Quand l'argent augmente, ils n'arrivent plus à aller à l'église parce qu'ils sont occupés. Quand l'argent augmente, ils savent d'être un bon mari, une bonne épouse. Alors la Bible dit ceci, je souhaite que tu prospères dans ton argent, dans ta santé, dans ton foyer, dans ton business. Mais assure-toi que ta santé va bien et que ton âme va bien. Est-ce que vous êtes avec moi ce soir? Oh yes. Il dit, je souhaite que tu prospères à tous égards. Peu importe le niveau où tu veux, c'est ma volonté que tu prospères. Mais assure-toi que ça ne soit pas au détriment de ta santé et de ton âme. Alléluia. La Bible est en train de nous enseigner que le monde dans lequel nous sommes est un système de trading. C'est un système d'échange. Tu peux te faire prospérer mais au dépend de ta santé. Tu peux te faire prospérer mais au dépend de ton âme. Tu peux te faire prospérer mais au dépend de ta gentillesse. Tu vois quelqu'un, le plus il prospère, moins il est gentil. Plus il prospère, moins il est joyeux. Plus il prospère, plus il n'arrive plus à dormir. Alors la Bible dit ceci. C'est ma volonté que vous prospérez, que vous soyez en bonne santé. Mais assurez-vous que dans cette prospérité, votre âme se porte bien. So I am saying, the Bible says in 3 John chapter 1 verse 2, it said, beloved, I wish above all that you prosper and be in good health as your soul prospers. Alléluia. Donc, s'il vous plaît, n'oubliez jamais cette partie. Le monde dans lequel nous sommes est un système de trading. Si tu ne prends garde, tu vas prospérer. Tu vas réussir face aux yeux des hommes. Mais Dieu te regarde. Et comme Adam, comme la question qu'il a posée à Adam, il va t'appeler par ton nom dans le monde de l'esprit pour demander où es-tu. Parce que ta place est vacante. Parce que ton siège est vacant. I want to pray for you this afternoon. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, ta destinée ne sera pas court-circuitée. Ta destinée ne sera pas avortée. Et si tu es en train de marcher hors du couloir de ta destinée, que la main de l'Éternel te positionne au nom de Jésus. Après cette matinée, la main de l'Éternel te repositionne au nom de Jésus. La main de l'Éternel te restaure au nom de Jésus. Dis amen et bien, ça va t'arriver. Proverbe 4, le verset 23, la Bible dit ceci. Il dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Parce que de ton cœur viennent les sources de la vie. Tu sais ce que ça veut dire? Ça veut dire que tout problème qui vient persister dans ta vie et dans ma vie devra chercher d'abord un appui dans ton cœur. Est-ce que vous comprenez? Tout problème qui doit venir persister dans ta vie devra d'abord chercher un appui dans ton cœur. Donc, tu peux voir quelqu'un qui dit, pasteur, prie pour que je me marie. Ou alors, pasteur, prie pour que j'aie le travail. Ou alors, pasteur, prie parce que je vais être délivré. Mais il ne va pas te dire que lui, il est colérique. Il ne va pas te dire que lui, il parle mal aux hommes, qui vont fuir. Parce que, écoutez-moi, le défi que nous avons en tant qu'homme de Dieu, c'est que nous, écoutez-moi, si je prie pour toi, ça marche. Dis amen. Amen. Cette femme est venue seulement le dimanche passé. Est-ce que tu comprends? Dimanche passé, ma première fois de la voir dimanche passé. Elle est venue, j'ai prié pour elle. 2 jobs, health insurance, Dieu a fait. Et elle n'est pas la seule, il y a beaucoup de témoignages. Même quand même tu as un témoignage là où tu es assise, mais il ne faut pas rendre ça d'abord. Il faut garder ça au frère. La maman qui est là, un témoignage. Écoutez-moi, tu repartiras avec ton témoignage au nom de Jésus. Tu n'as pas dit amen. Tu me regardes comme quelqu'un qui est en train de... Tu repartiras avec ton témoignage au nom de Jésus. Si je peux entendre ton amen, ça va t'arriver. Amen. La Bible dit ceci. Proverbe 4, verset 23. Il dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Un monsieur est venu à l'église à Ouagadougou. Il a dit, homme de Dieu, il faut prier
j'ai mon terrain en vente. Personne ne veut payer. Priez pour lui. Quand il repartait de l'église, quand il repartait, il est arrivé vers là où il y a son terrain. Il a vu des gens sur le terrain qui sont en train de prendre des mesures. Il n'a pas parlé. Il a continué à la maison. Il allait chercher une machette. Il est venu cafouiller tout le monde, chasser tout le monde. Et maintenant, il appelle le démarcheur à qui il avait confié son terrain. Il dit, mais est-ce que tu es au courant qu'il y avait des gens sur le terrain? Il dit, oui. C'était une société de téléphonie mobile qui était venue pour payer ton terrain pour au moins 50 millions. Et puis louer ça sur 50 ans. Chaque année, on te verse 10 millions, 10 millions, 10 millions. Est-ce que tu as besoin de travailler encore? Et maintenant, il dit, mais il faut les rappeler. Ils ont dit, ils n'aiment pas parce que le propriétaire du terrain, c'est un brutal. On a prié, l'exaucement est relâché. Mais le caractère, le cœur a annulé l'exaucement. Écoutez-moi attentivement. Le cœur de l'homme peut limiter la main de Dieu dans sa vie. Le cœur de l'homme peut avorter sa destinée. Alors la Bible dit ceci. Il dit, garde ton cœur plus que toute chose, car de lui viennent les sources de la vie. Est-ce que tu es avec moi? Yes. C'est pourquoi beaucoup d'enfants de Dieu sont exaucés, mais ils ne vont jamais voir l'exaucement. Pas parce que le diable est fort, parce qu'eux-mêmes, ils manquent de connaissances. Deux, ils ne sont pas transformés dans leur cœur. Alléluia. S'il te plaît, dis-moi amen. Amen. Ne sois pas fâché. Amen. Amen. Oui, ne sois pas fâché. Et j'aimerais dire ceci. Tout ce que nous cherchons dans la vie, le mariage, le travail, l'argent, les voitures, tout ce que nous pouvons chercher, toutes ces choses ne sont pas notre destinée. Notre destinée, c'est ce que ces choses peuvent nous permettre d'accomplir pour Dieu. Je vais reprendre ça. Ta destinée n'est pas que tu sois marié. Non. Alors si tu n'es pas marié, tu n'es pas en arrière. Ne te sens pas inférieur parce que tu n'as pas un bien matériel ou une percée quelconque. Le mariage doit te servir à accomplir ta destinée. Les millions doivent te servir à accomplir ta destinée. La voiture, le travail sont des instruments pour t'aider à accomplir ta destinée. Si ces choses ne sont pas utiles dans l'accomplissement de ta destinée, alors elles ne sont pas utiles pour toi. Et ça ne veut pas dire que tu ne vaux rien. Tu es quand même un enfant de Dieu. Alléluia. Yes. Toutes ces choses, ce sont des matériels pour nous permettre d'accomplir notre destinée. S'il te plaît, comprends ça. Comprends ça bien. Mais tu dois avoir une certitude dans ton cœur que la marche avec Dieu, la finalité, c'est la gloire. Alléluia. Amen. La marche avec Dieu, la finalité, c'est la gloire. C'est pourquoi il est très important pour nous, enfants de Dieu, d'être constant dans notre marche. Souvent, tu as des enfants, tu les inscris à l'école. Il va du CP1 au CM2. Est-ce qu'il y a un retour sur l'investissement pour toi? Du CP1 au CM2. Aucun retour d'investissement. Pourtant, tu crois en lui. Tu continues d'investir. Il va au collège. Il va faire le bac. Tu continues d'investir. Il va à l'université. Donc, pour 17 ans d'études, il n'y a aucun retour sur l'investissement. Mais tu as foi en lui. Mais l'enfant de Dieu n'a pas la capacité d'aller à l'église 2 ans d'affilée et être constant. Ne t'en fais pas, je vais prier pour toi. Mais laisse-moi te dire la vérité. Je vais prier pour toi. Et tout, écoutez-moi, toute chose qui t'empêche, qui t'a comme bloqué, va quitter ta vie aujourd'hui. Amen. Oh, je sais de quoi je parle. Amen. Ça va quitter ta vie. Amen. Mais laisse-moi te dire la vérité. La marche avec Dieu, la finalité, c'est la gloire. Amen. Il n'y a pas un autre résultat. La finalité, c'est la gloire. La Bible dit en 2 Corinthiens 3, le verset 18, il dit, nous tous qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Alléluia. Donc nous sommes transformés, mais notre responsabilité est de contempler. Vous devez comprendre ceci. Lorsque nous parlons de la loi de l'esprit de vie, c'est fort d'un constat que le Seigneur m'a donné ce verset, Romains 8, le verset 2. Et il m'a donné le terme depuis lundi passé.
Mais il ne m'a jamais donné ce que les gens sont en train de te prêcher. Ce n'est qu'hier, quand je priais, que les paroles ont commencé à venir. Ça venait pas. Le verset était là, le thème était là, mais c'était feuille vierge. Et maintenant, vous voyez ce que le Seigneur m'a dit. Le Seigneur m'a dit une chose. Il m'a dit, beaucoup d'enfants de Dieu et même d'hommes de Dieu ont l'onction, mais ils n'ont pas la loi de l'esprit de vie à l'œuvre en eux. Je vais répéter ça. Il y a deux types d'onction. Il y a l'onction qui est sur ta tête, que tu utilises pour prier pour les gens. Il y a l'onction qui est en toi, qui te permet de tenir lorsque les vents et les tempêtes viennent. Il y a deux types d'onction. Donc la plupart des hommes de Dieu travaillent à développer l'onction qui est sur eux. Alors ils peuvent prier pour les gens. Alors ils peuvent faire du bien aux gens. Mais lui-même arrivé à la maison, il est un boulot pour sa femme. Vous savez? Parce que la loi de l'esprit de vie n'est pas à l'œuvre pleinement à lui. Pas qu'il est forcément mauvais. Pas qu'il ait de mauvaise volonté. Parce que prospérer et garder son âme intacte, garder son cœur plus que toute autre chose, marcher avec Dieu et prendre ses responsabilités pour accomplir sa destinée, ça dépasse la capacité humaine. C'est pourquoi nous parlons de la loi de l'esprit de vie. Alléluia. La loi de l'esprit de vie. C'est cette loi qui te permet. Écoutez-moi. Jésus a passé 30 ans de sa vie à développer ces choses en lui. Il a seulement passé 40 jours pour chercher l'onction qu'il va utiliser pour le service. 30 ans de sa vie, il ne priait pas pour quelqu'un. Depuis 12 ans, il était dans le temple. Il apprenait. Il se développait. Il développait ces choses qui étaient en lui. Il développait, il entretenait la loi de l'esprit en lui. Jusqu'à ses 30 ans, quand il a été baptisé, l'esprit est venu. Et maintenant, pour avoir l'onction pour le service, il a déjà développé l'onction interne. Pour avoir l'onction pour le service, il avait dit, il allait dans le désert, il a jeûné 40 jours. Après ça, c'est fini. On n'a plus jamais entendu que Jésus a jeûné. Et quand il a développé ça, il allait au désert, il est revenu. Quand il a fait son ministère 3 ans et demi, depuis 2000 ans, on continue de parler du monsieur. Un impact global, un impact intergénérationnel. La terre entière ne s'est jamais remise de l'impact de Jésus. Beaucoup de personnes, beaucoup de prophètes sont venus. Beaucoup de gens sont venus, ils sont morts. Beaucoup de gens sont venus, on connaît même les tombes. Et leurs os sont dedans. Mais quand lui il est venu, il est mort, on a dit alors, tu es mort comme les autres prophètes. Tu n'es pas différent des autres prophètes. Il a dit attendez-moi, un jour est passé. 2 jours sont passés. Au 3e jour, quand ils sont allés pour embaumer son corps, ils ont vu que l'homme n'était pas là. Et l'ange a demandé aux femmes, il dit pourquoi vous cherchez parmi les morts celui qui est vivant, alléluia. Écoutez-moi, quand il était mort, c'était quand il était vivant, c'était compliqué. Quand il devait venir chez toi, il devait frapper à la porte. Mais quand il est mort et il est ressuscité, quand il est venu chez toi, il apparaît dans ta maison, alléluia. Il apparaît juste chez toi, alléluia. Et quand il est monté, il a dit, je vous donne les clés du royaume. Il dit, tout pouvoir m'a été donné, sur la terre, dans les cieux, et sur la terre, dans les eaux. Il dit, ce que vous lirez sur la terre sera lié au ciel. Ce que vous délirez sur la terre sera délié au ciel. Il t'a donné ce pouvoir, et il m'a donné ce pouvoir. J'aimerais prophétiser sur toi. Toutes les choses qui t'avaient retenu captive, toutes les choses qui t'avaient retenu captive, dans le nom qui est au-dessus de tout nom, ces choses est détruite, 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 ces choses est détruite. Dis-moi amen, 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 amen. Assieds-toi. So, you are not a useless person. No. Imagine si Jésus était dans notre génération. On allait dire le célibataire là, c'est un voyeur. Maintenant, si Jésus maintenant écoutait les gens, il dit aussi cherchait femme pour se marier, pour faire enfant, pour dire ah, il ne faut pas que je sois en arrière. Ta destinée est unique. Je vais répéter ça. Même 2 jumeaux, 2 vrais jumeaux, ont des destinées différentes. Tu comprends? Your destiny is unique. Don't let people lead you out of your way.
Just follow God. Hallelujah. You may not have something because we are in a generation where people compare themselves based on what they have. So somebody can say you are nothing. I'm worthy than you. I'm better than you because I have car. You don't have car. I have house. You don't have it. But your destiny is not a house. Your destiny is not a car. A car and a house are some tools to help you fulfill your destiny in Christ. Alléluia. Alors sois en paix. Si ton visage est serré, sois relax. Parce que Dieu que nous servons, il est réel. Il est réel. Alléluia. Il est réel. Et ce soir, il va te faire des que tu ne partes. Si ton amen est sérieux, cette chose va t'arriver. Amen. Alléluia. Amen. Alors pourquoi nous parlons de la loi de l'esprit de vie? Parce que beaucoup de personnes ont développé l'onction sur eux et n'ont pas développé l'onction en eux. Alors tu peux voir un homme de Dieu en boîte, il est en train de mouler. Le gars prêchait le matin. Oh, ma vie. Le gars prêchait le matin. Il dit non, vous qui vous habillez bizarrement ne faites pas ça. La nuit, toi-même tu te caches, tu te profites, tu vas là-bas. Si tu partais en bois, sois délivré au nom de Jésus. Amen. Il faut dire Amen. Il faut dire Amen. Reçois ta délivrance au nom de Jésus. Amen. Donc tu te profites, tu pars. Et qui tu vois? Le Père. Tu vois, il crazy. Et tu dis, mais on dirait que ça c'est. Ah non, non. D'abord, tu vas dire, non, c'est pas lui. Tu vas pas avec lui. Et quand tu t'approches, tu vois que c'est lui. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il a développé l'onction qui est sur lui. Alors il prie pour les gens, il y a du résultat. Mais il n'a pas développé l'onction qui est en lui. Quelqu'un m'a demandé une fois, il m'a dit, mais homme de Dieu, vous ne partez pas en boîte, vous ne sortez pas. Est-ce que votre vie n'est pas ennuyeuse? J'ai dit, moi, ma vie est ennuyeuse. Et les gars, mon visage, j'ai l'air de quelqu'un qui est coincé. Et je lui ai dit, tu penses que tu te distrais parce que ce qui te donne de croire que tu es en paix et tu te distrais, c'est la boîte de nuit. Et je lui ai dit, moi j'ai autre chose qui me donne de me distraire et d'avoir aussi ma paix. Pour toi c'est la boîte de nuit. Pour moi c'est autre chose. Est-ce que je comprends? Donc chacun est épanoui dans son coin. Alléluia. Mais je vous dis ceci. Si nous n'enseignons pas ça à l'église et même aux hommes de Dieu, there will be a lot of casualties. Il y aura beaucoup de problèmes. Il y aura beaucoup de scandales. Parce que l'homme va venir déployer l'onction qui est sur lui. Mais à l'intérieur, c'est un bébé. À l'intérieur, c'est un enfant. Ça n'a rien à voir avec l'âge. Si ce n'est pas développé, ce n'est pas développé. Et c'est pourquoi ce soir, je suis venu te prêcher la loi de l'esprit de vie. Qu'est-ce que c'est que l'esprit de vie? La loi de l'esprit de vie. La loi de l'esprit de vie, c'est l'opération de l'Esprit Saint à l'intérieur de nous, qui lui donne la capacité et la mentalité de Christ pour accomplir les tâches programmées dans sa destinée. Parce que pour chacun de nous, il y a des tâches programmées dans notre destinée. Éphésiens 2, le verset 10 dit, nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour que nous les pratiquons. Donc il y a des œuvres, avant que tu ne cries dans la maternité, avant que ta maman ne t'accouche, il y a des œuvres que Dieu a déjà prévu que tu accomplisses. Il a déjà prévu que tu les fasses. Il les a déjà disposés. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui doit les faire, c'est toi qui dois les faire. Donc la loi de l'esprit, c'est cette force en toi qui te permet d'être disposé, d'être calibré selon la fréquence de Dieu pour accomplir ses tâches. Alléluia. Qu'est-ce que c'est que la loi de l'esprit? La loi de l'esprit de vie, c'est le moteur divin qui nous conduit dans les voies de l'éternité contre toute volonté et désir de la chair. Alléluia. Le moteur divin qui nous conduit dans les voies de l'éternité contre toute volonté et désir de la chair. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu prends un gars qui fumait 2 paquets par jour, 2 paquets de cigarettes par jour. Lorsque la loi de l'esprit commence à être opérationnelle en lui,
La même personne regarde la cigarette et ça lui dégoûte. C'est la même personne. Sans effort. Il y a quelque chose qui est né, qui lui donne la force, même au-delà de son désir personnel, de résister à cette chose. Écoutez-moi, j'aimerais vous dire ceci. Si vous voulez mener la vie chrétienne avec votre force, vous allez échouer lamentablement. If you want to live a Christian life with your own ability, you will fail. Hallelujah. So that's why I'm speaking about the law of the spirit of life. That's the power of God within you that will help you to do the right thing, even though you have some feeling to do the wrong thing. Alléluia. Est-ce que nous sommes ensemble? Alors c'est assez important. C'est assez capital. Lorsque vous comprenez ça, vous devenez un enfant de Dieu libre. Parce que beaucoup d'enfants de Dieu sont toujours des religieux. Ça veut dire qu'il a un visage à l'église. Quand il tourne le dos à l'église, il a besoin de cacher, il a besoin de faire attention à ses pas. C'est toujours, it's a bondage. Ce n'est pas une liberté, c'est une captivité. Tu dois être aussi libre à l'église que dehors. Alléluia. Donc ta vie à l'église doit être la même que dehors. Donc le mari que tu es à l'église doit être le même mari à la maison. Alléluia. Yes. So, la personne qu'on voit que tu es à l'église, c'est la même personne qu'on doit voir que tu es dehors. Tu n'as pas besoin. Écoute-moi. Toute chose, un grand homme a dit, il n'y a aucune vie privée. Toute chose que tu te caches pour faire, tu sais que c'est pas bien. Hein? C'est là pourquoi je te cache. Hein? Ah, je n'ai pas compris. Parle fort. Ah, de bien demander. Oui. Sinon, si ça devait être difficile, pourquoi tu te caches? Ici, la loi de l'esprit de vie. Je vais aller très rapidement. Comment activer et comment le maintenir? Actes des Apôtres, chapitre 2, le verset 42. La Bible dit ceci. Acte 2, 42. On va aller très rapidement. La Bible dit les apôtres, les premiers chrétiens, parce que ça parle des premiers chrétiens qui étaient dans la victoire, qui marchaient dans un niveau de puissance élevé. Et ils avaient des résultats que nous, on n'a pas aujourd'hui. Ils ont certaines églises primitives avec des résultats. Et leur secret, voici, ça se trouve dans Acte 2, 42. La Bible dit, ils persévéraient. Ils persévéraient. Dans quoi? Dans l'enseignement des apôtres. Numéro 1. Dans la communion fraternelle, numéro 2. Dans la fraction du pain, numéro 3. Et dans les prières. So, how to activate the law of the spirit of life? Acts of Apostles chapter 2, verse 42. So, the Bible said, let me read it. Acts of Apostles chapter 2, verse 42. The Bible says, and they kept their attention fixed on the apostles' teaching, number 1, and were united together, number 2, in the taking of broken bread, number 3, and in prayer, number 4. Ça nous donne le canevas pour activer et maintenir l'esprit de vie en nous. Alléluia. Alors, quand on parle de l'enseignement des apôtres, vous savez, le premier point c'est l'enseignement, la parole de Dieu. La parole de Dieu. Alléluia. La Bible dit en Jean 1, le verset 12, il dit à tous ceux qui ont reçu la parole leur a donné le pouvoir de devenir des enfants de Dieu. So for you to activate the law of the spirit of life, the first point you must understand is the word of God. Alléluia. Il dit tous ceux qui ont reçu la parole leur a donné de manière intérieure le pouvoir de devenir, pas d'acquérir, de devenir des enfants de Dieu. Alléluia. Donc, le premier bénéfice de la parole, ce n'est pas d'abord le pouvoir acquisitionnel,
mais c'est le pouvoir transformationnel. Alléluia. J'ai prêché le dimanche passé sur la responsabilité spirituelle. Beaucoup d'enfants de Dieu lisent Deutéronome le chapitre 28. Je serai la tête et non la queue. Je serai béni en ville, je serai béni dans la campagne. Je suis la princesse de l'Éternel. Je suis le prince de l'Éternel. Et sa vie n'a rien à voir avec ce qu'il est en train de dire. Pourquoi? Parce qu'il a sauté la partie où on dit, si tu obéis au commandement de l'Éternel, pour les mettre tous en pratique, alors je te bénirai dans la ville, je te bénirai dans la campagne. Il dit, je te donnerai la supériorité sur toutes les nations. My God. Can you imagine that? Est-ce que toutes les nations d'Amérique font partie? Oui. Ça fait partie, non? Oui. Est-ce que la Chine fait partie? Oui. Est-ce que la Russie fait partie? Oui. Ce n'est pas leur ténor. Il dit, si tu obéis au commandement de l'Éternel, pour mettre en pratique tout ce que je t'enseigne, il dit, alors moi l'Éternel, je me chargerai de te donner la supériorité sur toutes les nations. Ça veut dire que n'importe quel territoire où tu arrives, quand les hommes disent there is a casting down, you are saying there is a lifting up. Alléluia. Quand les gens sont en train de se plaindre, tu ne sais pas de quoi ils parlent. Parce qu'en fait pour toi, il y a une immunité, il y a une sécurité qui te porte. Tu ne marches pas sur le sol, tu marches sur la main de l'Éternel. Est-ce qu'on se comprend? Mais la parole. So, as you are eating every day in your real life, you must eat the word of God at least every Sunday. Alléluia. Yes. Parce que la parole de Dieu qui fait déficitaire, quelque chose doit venir remplacer ça. Ça, c'est pourquoi nous nous réunissons. C'est l'une des raisons. Pour nous permettre de grandir. Pour nous permettre d'être établis dans la parole. La parole, c'est le premier point. Pour activer et maintenir. Mais parce que quand tu es devenu enfant de Dieu, le Saint-Esprit est déjà venu. Mais son opération, l'activation de la loi de l'esprit de vie en toi, dépend de l'enseignement, de la parole, la doctrine. Et pour qu'une parole soit une doctrine, parce que la Bible contient beaucoup de choses. Dans la Bible, les prophètes ont parlé. Dans la Bible, les prostituées ont parlé. Dans la Bible, un animal a parlé. Un âne a parlé dans la Bible. Un jour, le prophète a pris son âne et parlait quelque part. L'âne est arrivé, il a vu que Dieu a envoyé un ange bloqué là. Et le prophète tape l'âne pour dire avance. Dieu a ouvert la bouche de l'âne. L'âne a répondu au prophète. Pour dire, mon petit, depuis que toi et moi on est ensemble, est-ce que je t'ai déjà désobéi? Mais si tu vois que je suis arrivé, c'est parce qu'il y a un problème. Le prophète était choqué. Et Dieu ouvre ensuite les yeux du prophète. Il voit qu'il y a un ange avec une épée. Alors il comprend pourquoi l'ange lui dit. Donc, la Bible que tu vois, ce n'est pas la parole de Dieu. La Bible contient la parole de Dieu. Mais la Bible n'est pas entièrement la parole de Dieu. Les prostituées ont parlé dans la Bible. Un animal a parlé, l'âne a parlé ici. Il y a des assassins qui ont parlé dans la Bible. Donc ça contient beaucoup de choses. Alléluia. Maintenant, pour qu'une chose soit une doctrine, il faut que ces choses passent 3 tests. Il faut que numéro 1, on voit ces choses dans l'Ancien Testament. Deuxièmement, il faut qu'on voit ces choses dans la vie de Jésus-Christ quand il est venu. Et troisièmement, il faut qu'on voit ces choses quand Jésus-Christ est parti dans la vie des apôtres. Alors c'est une doctrine. Sinon, tout le reste, ça peut être des histoires pour encourager. Ça peut être des histoires pour... Écoutez-moi. La révélation de la parole est progressive. The revelation of the word is progressive. So, before Paul came, there was no Roman, there was no 1 Corinthians, there was no 2 Corinthians, there was no Philippians, no nothing. We just have the Old Testament and the 4, gospel. Mark, John, Luke, and Matthew. You see? Donc, quand Paul est venu, Paul a écrit les lettres de Corinthiens, de Romains, des Galates en fonction de l'état de l'église. Alléluia. Donc, tu peux entendre par exemple dans les épîtres de Paul qu'une femme ne doit pas prêcher.
Il va trop. Et certains ont pris ça pour en faire une doctrine aujourd'hui. Qu'une femme ne doit pas prêcher. Paul disait à l'église qu'une femme ne doit pas prêcher. C'était un problème contextuel. Ce n'était pas général. Parce que les femmes d'hommes de l'époque avaient abandonné leurs responsabilités maritales. Et maintenant, ils étaient plus intéressés à montrer une image de prédicatrice que de femme. Alors Paul dit que les femmes se couvrent la tête et qu'elles ne prêchent pas. C'était une interdiction ponctuelle, ce n'était pas une loi. Amen. Si tu dis à ton enfant tout, parce qu'il a déconné, ok, pour les 5 minutes, tu ne manges pas. Et que quelqu'un écrit ça. Quelqu'un prend maintenant ça et met dans la Bible. Quand il voit un enfant manger la nuit, il dit tu pêches. Non. C'était une punition circonstancielle. C'est pas une doctrine. Alors jusqu'à aujourd'hui, il y a certaines églises qui disent femme ne doit pas prêcher. Femme ne doit pas prêcher. Femme ne doit pas enseigner. J'aimerais vous dire ceci. Quand le Saint-Esprit est venu dans la chambre haute, les 120 disciples, il n'y avait même pas plus de la moitié qui étaient des hommes. Tout le reste étaient des femmes. Alléluia. Donc la femme, parce qu'on est tous fils de Dieu, peu importe le sexe, le genre. Alléluia. Donc homme comme femme on prêche. Mais voici ce qu'il faut retenir. La parole doit te soutenir chaque jour. Quelle est la partie de la parole que tu appliques dans ton travail? Quelle est la partie de la parole que tu appliques dans ton foyer? Quelle est la partie de la parole que tu appliques pour l'éducation de tes enfants? Quelle est la partie de la parole de Dieu qui te soutient le jour quand tu vas au travail? Avant de dormir, quelle est la parole qui te soutient? Hallelujah. So I'm saying the word of God must be your daily thing you practice. So you must have the word of God supporting your work. So what's the part of the word of God that is supporting your work? Your child education. When you are going to sleep, what word of God is supporting you? You see? C'est très important. Dans la Bible, il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Alléluia. Deuxièmement, la Bible nous dit qu'il persévérait dans la communion fraternelle. Est-ce que ça est dans votre Bible? La communion fraternelle. Il y a un avantage à venir à l'église et à être ensemble. So, secondly, the Bible says they were together. Fellowship, the fellowship of the brethren. So, il y a un avantage à venir ensemble et à rester à l'église. Tu n'es pas en train de perdre ton temps, non. Je vous dis ceci. Quand vous prenez le charbon de bois pour nous qui venons de l'Afrique, à l'époque de maïs, par exemple, souvent on rassemble le charbon, on fait du feu pour brûler le maïs, n'est-ce pas? Qui connaît ça? Yes. Ah, tu ne connais pas ça? My God, il faut qu'on t'initie à ça. Tu vas aimer. Donc on met le charbon, on brûle. Il y a le feu. Chaque morceau de braise est enflammé, n'est-ce pas? Mais quand tu prends un morceau, tu le déposes à terre. Qu'est-ce qui se passe? Il s'éteint. Si tu le prends, tu le remets dans la communauté, qu'est-ce qui se passe? Il se rallume. Maintenant, réfléchissez avec moi. Si on prend chaque morceau individuellement, chacun, si il y a 10 morceaux, on prend chacun, on dépose à terre. Tout va s'éteindre, n'est-ce pas? Maintenant, quelle est la force qui fait que le feu demeure, qu'un peut partir et revenir, et rester allumé? Tu penses que c'est juste la science? Il y a un mystère derrière. Il y a un mystère lorsque nous nous réunissons. Il y a un mystère lorsque nous sommes ensemble. La Bible dit en Psaume 133 du verset 1 à 3. Ce psaume-là ne comporte que 3 versets. Du verset 1 à 3, la Bible dit ceci. Il est doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble. Il dit c'est comme l'huile qui est versée sur la tête d'Aaron, qui coule sur sa barbe et sur le pan de sa robe. Il dit c'est comme la rosée qui descend du mont Hermon. Il dit c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction et la vie pour l'éternité. So,
That means if the devil wants to destroy you, he will disconnect you from the fellowship. You understand? Yes. It's not about the man. It's not about the church. But when we gather together like this, there is a blessing and there is a life component that is released for us. You understand? So you can gain it. Tu peux venir comme ça et un esprit de mort qui te suit. Mais nous sommes ensemble. La parole est relâchée, la prière est faite. Quand tu repars, tu ne retrouves plus cet esprit de mort qui te suivait. L'esprit de mort peut rester dans ton environnement pour 5 ans, cherchant l'opportunité de te frapper. Yes. Un grand prophète au Burkina Faso, il s'est plaint. Dieu lui a dit d'organiser quelque chose. Il n'avait pas l'argent. Et il a organisé quand même. Et il a commencé à se plaindre. Ah, Seigneur, toi aussi. Il n'a même pas parlé. Il s'est plaint dans ton cœur. Écoute-moi. Plus tu es proche de Dieu, plus les moindres fautes peuvent te détruire. Quand tu es loin de Dieu, il y a certaines choses que tu peux faire, il n'y a pas de problème. Quand tu t'approches, plus tu t'approches, plus tu grandis. Petite erreur est fatale. Dieu dit à Moïse de circoncire tout le monde. Moïse a circoncis tous les enfants. Et il a oublié lui son enfant. La Bible dit Dieu est venu la nuit pour tuer Moïse. Est-ce que tu comprends ça? Il n'est même pas venu pour demander des comptes. Il est venu pour le tuer. Alors qu'il appelle Moïse mon ami. Dieu l'Éternel, ton Dieu. Il appelle Moïse mon ami. Et il est venu pour tuer Moïse. Parce que Moïse n'a pas circoncis son enfant. Tu ne peux pas juste me rappeler si je suis ton ami. Et ça vaut le coup de me tuer. Et la femme de Moïse s'est levée, instruite divinement. Elle a pris un truc, elle a coupé le prépuce de l'enfant et l'a jeté. La Bible dit quand Dieu a vu le sang, Dieu s'est éloigné. Moïse allait mourir. Le grand prophète du Burkina, un papa, un vieux, il s'est plaint, il n'a même pas parlé, il s'est plaint dans son cœur. Il dit vraiment, Seigneur, tu demandes des choses, on veut faire pour toi, et tu n'envoies pas les ressources. Quand il a dit ça dans son cœur, il allait pour se toucher, il a commencé à mourir. Yes. Il a commencé à mourir. C'est comme une paralysie. L'esprit de moi, c'est comme ça. C'est comme une paralysie. Ça a commencé à le prendre. C'est comme quand tu te couches et puis il y a quelque chose d'appris. Vous avez expérimenté ça? C'est chose qui était ta vie ce soir. Amen. Dis Amen. Amen. Ça a commencé à le prendre. Ça a commencé jusqu'à venir ici. Ici, il ne peut plus bouger. Ses pieds sont. Et Dieu, dans sa miséricorde, a montré la vision de cette mort à un autre homme de Dieu qui a commencé à intercéder pour lui. Et la force l'a relâché, mais il a été paralysé pour 3 jours. Plus tu es proche de Dieu, plus les erreurs ne sont pas autorisées. Yes. Donc quand Dieu veut te détruire, quand Dieu veut détruire quelqu'un, Dieu scanne dans l'environnement de ta vie tous ceux qui sont forts spirituellement pour te tenir. Il va te déconnecter de cette personne. Il va utiliser l'offense. Il va utiliser n'importe quoi pour s'assurer que tu ne parles pas dans une communauté, t'asseoir et écouter. Et quand tu es assez loin, comme c'est charbon maintenant, parce que quand tu étais un ventilo, ça commence à tourner, ça continue de tourner. But for a while, à un moment donné, c'est fini. Hallelujah. So I'm saying that when the devil wants to destroy you, he will disconnect you from the fellowship. So the devil will scan through your life and find out those who are spiritually strong to help you in your battles. And he will disconnect you from those people. He will use offense. He will use maybe familiarity, everything. Because he knows, he studies you. He knows you are nervous, you are a hot-tempered person. So he will use offense and disconnect you. Now when you are alone, when he strikes you, you may never recover from it. Alors il dit, il est doux et bon pour des frères de demeurer ensemble. Alléluia. C'est très important. C'est la deuxième loi. Le deuxième principe pour activer la loi de l'esprit. Amen, amen. Le troisième point, il dit la fraction du pain. De quoi on parle? Il parle de la communion et du partage.
Ecclésiaste chapitre 4, le verset 1, la Bible parle que la consolation d'une personne, c'est une personne. Ecclésiaste 4, 1, lorsque vous lisez le verset 1 dans son intégrité, il parle de la consolation. Il parle que la consolation d'une personne, c'est une autre personne. Et quand vous lisez Job, le chapitre 33, la Bible parle de l'ange intercesseur. Il dit si quelqu'un est en train de mourir, s'il se trouve un ange intercesseur pour intercéder pour lui, il dit cette personne vivra. L'ange intercesseur, ce n'est pas un ange, c'est un humain. Alléluia. Amen. So, the third principle to activate and maintain the law of the spirit of life is, the breaking of the bread. So the breaking of the bread talks about the communion, what you are taking, the bread. But he talks about, being consoled by each other. You understand? Yes. Donc, ça veut dire que la consolation, l'Esprit de Dieu, c'est lui qui console. Mais la consolation des noms, la plupart du temps, c'est non. Alléluia. Alors, c'est assez important. Donc, la communion fraternelle et le partage permet que, la Bible dit, ayez soin les uns des autres, permet que le problème de un devient le problème de tous. Et que quand le problème de un devient le problème de tous, alors c'est vraiment trouver une solution. Est-ce que vous comprenez avec moi? Yes. Donc, si je prends quelque chose de lourd et que je dépose sur ta tête, ça peut être lourd. If I give you a very heavy thing, it might be a burden for you. But if we are many carrying that, you may feel good, right? Ça peut te faire sentir mieux parce que ça devient beaucoup plus léger sur toi. Quand la communauté est là, quand le partage est là, quand la fraternité est là. Alléluia. Au quatrième point, pour engager, maintenir la loi de l'esprit de vie, c'est la prière. The fourth point to maintain and activate the law of the spirit of life is prayer. C'est prière. C'est prière. Dis prière. Alléluia. Amen. Alors, nous sommes dans une génération où les enfants de Dieu n'aiment pas prier. We are in a generation where the children of God, they don't like to pray. Is that true? Even you. As I'm looking at you now, I can see. You are not a prayerful person. Am I right? I know I'm right. Yeah, sometimes, once a while, you see. You see. Go and read Luke chapter 18, verse 1. Just read it over there. Les enfants de Dieu n'aiment pas prier. Écoutez-moi attentivement. La prière, les enfants de Dieu aiment juste dire. Quand il y a le problème, on va prier. Is that true? So, you are considering prayer as like a tool of emergency. So, if you are good, everything is okay, you will never pray. Is that true? Yes. Yes. C'est-à-dire que vous prenez la prière comme un moyen d'urgence. Donc, si nous prenons la prière comme un moyen d'urgence, on pourrait vivre dans la défaite pour toujours. Pourquoi? Parce que la Bible dit ceci. Il dit le voleur, Satan, rôde comme un lion dévorant, cherchant qui dévorer. Il cherche. Il n'a pas le droit par défaut, mais il cherche. Donc, quiconque par son manque de prière lui donne le droit de rentrer, il va rentrer. Alléluia. Quiconque lui donne le droit de rentrer dans sa vie, il va rentrer. Deuxièmement, la prière, c'est un moyen, c'est l'une des seules choses que tu peux envoyer dans ton futur. Ta prière peut aller dans ton futur. Regardez que dans ton futur, l'ennemi a programmé des accidents sur accidents, accidents sur accidents. Et la prière que tu fais dans le présent, va aller corriger ça dans ton futur et baliser le futur avant que tu arrives. That's why you need to pray. Your prayer is one of the things you can send into your future. You understand? Because you don't know what the future looks like.
There may be a lot of troubles over there in your future. So your current prayer, go to your future and arrange everything while you are still in your presence. You understand? Donc la prière, c'est l'un des seuls éléments que tu peux envoyer dans ton futur. Parce que dans ton futur, on peut programmer que tu auras AVC. Dans ton futur, on peut programmer que tu vas passer ta vie sur chaise roulante. Tu n'es pas au courant. Tu es dans le présent, tu t'occupes de tes business et tes affaires. Alors que des gens ont décidé, dans un conseil de la sorcellerie, que toi, dans ton futur, pour le reste de tes jours, tu vas passer ta vie sur une chaise roulante. Et toi, tu n'es pas au courant. Mais le Saint-Esprit te conduit. Et tu es assis chaque nuit, tu pries. Cette chose, ta prière quitte le présent. Va dans le futur. Détruis cette chose. Et tu arrives dans ton futur. L'attente qu'ils avaient, qu'ils voulaient voir de toi, ils n'arrivent pas à voir de toi. Et tu avances. C'est pourquoi la Bible dit, nous allons aller de victoire en victoire. Yes. You need to pray. Number 3, prayer is a tool for you to be transformed. La prière est un moyen de transformation. Yes. You may be a nervous person. You see, tu peux être quelqu'un de très nerveux. Tu peux être quelqu'un de très impatient. Mais alors que tu pries, you are praying, maybe in tongue. While you are praying, the Spirit of God, knowing what is good for you, He will become to search through your destiny, because He knows your destiny, and begin to take away everything that is not good. He will take away the pride. He will take away the anger. He will take away the impotence. And now you are free. So now you will find out that the thing that will make you mad, you are just at ease with it. Amen. Why? Because while praying, the Spirit of God, that is responsible of the law of the Spirit of life, has done something in your inside. Est-ce que vous comprenez? Donc la prière, c'est un moyen de transformation. Ça te transforme. Et quatrièmement, la prière, ça te permet de légiférer. La prière te permet de légiférer, de faire des requêtes et d'obtenir des réponses. So prayer, number 4, is a means of legislation in the realm of the Spirit. Is a means to make requests and obtain answers. Est-ce que vous comprenez? C'est un moyen de faire des requêtes et d'obtenir des résultats. Écoutez-moi attentivement. Lorsque vous avez un champ et que vous ne semez rien dans ce champ, quelque chose va quand même pousser. Seulement ce qui va pousser, vous n'allez pas aimer. Exactement. Donc, c'est comme ça avec la destinée de quelqu'un qui ne prie pas. You may have a field, right? If you sow something in it, the thing will come up, right? If you didn't sow anything, something will still come up. But you will not like the thing that will come up. That's the life of a person who is not praying. Donc, dans ta vie, c'est un champ. Ta destinée, c'est un champ. Si tu ne sais rien, quelque chose va quand même pousser. Je vous dis ceci. Le règlement de l'esprit, c'est un monde vide. Ce que tu autorises, c'est ce qui va se produire dedans. Et il y a plusieurs manières d'autoriser. Par ta vie de prière, tu peux autoriser. Par ta vie de non-prière, tu peux quand même autoriser. Yes. Donc si tu as prié, parce que c'est pourquoi Jésus dit, je vous donne les clés du royaume. Ce que vous allez lier sera aussi lié là-bas. Ce que vous déliez sera aussi délié. Maintenant, on ne lit pas en disant Satan, je te lis. Satan, je te lis. Il y a une église au Burkina où les gens priaient. Tu sais, les mercas, hein? Les mercas. Toi, tu n'es pas merca, d'accord? Nous, on est les enfants de Dieu. Alléluia. Dis Amen. Donc, le gars, il prie, il dit Satan, je te brise. Satan, je te... Et il dit qu'il transpirait comme un bœuf. Tu brises Satan? Non. La solution, ce n'est pas dire je te dis, Non. Par ta prière. Regardez. Il y a des choses pour les finances, par exemple, où on ne prie pas, on agit. Is that true? Yes. There are some things, if you want them, like in the financial area, you don't need to pray, you act. That's the principle to apply. You understand? Donc,
pas de dire je te lis. Non. Alléluia. Amen. Tu dis bien amen. Amen. Donc quand on dit je te, il y a des choses quand tu dis ça sera lié. Il y a des choses quand tu te dis ça sera délié. C'est exactement de ça il s'agit. Donc quelqu'un peut se lever le matin. Ou alors se lever dans la nuit à minuit. Dit dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, cette maison est barricadée. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, la vie de mon mari est préservée. Le cœur de mon mari est préservé. Je prophétise sur cet homme. Je prophétise sur cette femme. Je prophétise sur ses enfants. Vous ne ferez pas détruit au nom de Jésus. L'ennemi ne va pas vous utiliser contre moi au nom de Jésus. Tu parles, tu sécurises. Tu parles, tu sécurises. Tu envoies la parole de Dieu comme les balles d'un fusil. Tu dis au nom de Jésus, la Bible déclare que la postérité du juste sera bénie. Lorsque ton enfant vient de l'école avec un résultat négatif, c'est la solution. Ce n'est pas de frapper l'enfant. Prends cet enfant dans ta maison de prière. Impose sur les mains. Dis, Père, dans le nom de Jésus, ta parole déclare que la postérité du juste sera bénie. Je déclare cet enfant est excellent. Il est béni, il est intelligent. Tout esprit qui veut s'opposer à l'accomplissement de cette parole est hors de sa vie maintenant au nom de Jésus. Tu fais cette prière pour l'enfant. Tu pries, tu barricades ta vie et ta maison chaque jour. C'est ça qu'on appelle lier. Amen. Tu rêves. Tu sais que ce rêve n'est pas bien. Et tu te lèves, tu vis dans les rêves. C'est juste un rêve. Ce n'était qu'un rêve. Alors que tu es en train de vouloir te prévenir de quelque chose qui doit arriver. Look, the realm of the spirit is a very vast realm. So it's a realm where everything is possible. Accident is possible. Death is a possibility. Prosperity is a possibility. You see? So even sickness is a possibility. So whatever you allow will manifest in your life. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi il faut comprendre, je l'ai expliqué le dimanche passé, la manière dont les féticheurs agissent. Ils n'ont pas de force en tant qu'état. Quand tu parles les voix, ils conjurent les esprits, ils regardent dans le monde de l'esprit. Quelles sont les conditions pour que ce que tu demandes là s'accomplisse? Alors ils vont te dire en fonction de les esprits qui vont mobiliser. Ils vont dire envoie un poulet. Ils vont dire ok, envoie un mouton. Il y a certaines choses qui vont dire ah pour ça les femmes envoyer un peu. Il y a certaines choses qui vont dire ah pour ça là il faut un sacrifice humain. Alléluia. Et pendant que quelqu'un est en train de faire des sacrifices humains pour que toi tu n'avances pas, toi tu n'arrives pas à venir à l'église tous les dimanches. Maintenant tu penses que même avec Jésus dans ta bouche tu peux t'en sortir. Le mercredi passé, c'est surpassé. Mercredi surpassé, Annie là. Il y a mercredi surpassé. Mercredi surpassé dans la prière de délivrance. L'esprit m'a parlé d'une certaine amie. J'ai parlé et il se trouvait que c'était votre quoi? Votre coépouse, c'est ça? Coépouse. Et qu'est-ce qu'ils cherchaient cette amie? Ils avaient envoyé l'esprit de mort pour prendre sa vie. On a prié pour annuler ça. Les gens qui étaient bizarres derrière. En fait, ce qui s'est passé, c'est un retour à l'envoyé. Ça fait combien de jours? 3 jours. La personne est... Ah, c'est le lendemain. Le lendemain, l'esprit de mort est reparti là où on l'a envoyé. Est-ce que je peux faire cette prière pour toi? Est-ce que je peux prier pour toi? Je prie ce soir dans le nom de Jésus que avant la fin de cette année, jusqu'à la fin de cette année, tout chose négative programmée contre ta vie, ton foyer, ta destinée et cette église, que ça retourne à l'envoyé au nom de Jésus. Que ça retourne à l'envoyé au nom de Jésus. Que ça retourne à l'envoyé au nom de Jésus. Que ça retourne à l'envoyé au nom de Jésus. Ta vie est préservée. Ta maison est préservée. Ton foyer est préservé. Tes entreprises sont préservées. Ton mari et ta femme sont préservés. Au nom de Jésus. Amen. Tu es préservé. Amen. Est-ce que tu comprends? Yes. Whatever is meant for evil against you, God shall turn it for good. In the name of Jesus. So please don't even forget. Those are the 3 points, the 4 principles
to activate and maintain the law of the spirit of life. Hallelujah. Please, élève la voix, lift up your voice and say, thank you, Father, for your word. 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 Thank you for grace. Thank you for your word. 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 Thank you, my Father. Thank you, oh Father, for your word today. Thank you for your grace in the name of Jesus. Amen. We are going to pray. Say, Father, depend in the name of Jesus, dans le nom de Jésus, la grâce, the grace to walk, pour marcher dans l'obéissance de ces principes, in obedience to those principles. I receive that grace in the name of Jesus. I receive that grace in the name of Jesus. Élève la voix, prépare la Dieu. Seigneur, la grâce pour marcher dans l'obéissance de ces principes. Je reçois au nom de Jésus. 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 In the name of Jesus, the grace to walk in obedience, in keeping with those principles, I receive, I receive, I receive, I receive, I receive, I receive, in Jesus' name. Amen. Tu vas prier avec moi. C'est Lord, dis Père, tout chose que tu n'as pas planté dans ma vie, tout chose que tu n'as pas planté dans ma maison, tout chose que tu n'as pas planté dans mon foyer, dans ma destinée, alors que je prie maintenant que ces choses soient autour au nom de Jésus. Élève la voix, prépare la Dieu. Say, Father, in the name of Jesus, as I begin to pray, everything that you have not planted, let it be rooted up. Let it be rooted out. Let it be rooted up. Cabra zote verosha. Ratola brase cabarota lida brade rata baba pray address everything that is not from God. Shame, I rebuke you. Reproach, I rebuke you in the name of Jesus. Stagnation, I come against you by the God of heaven. I rebuke you. Sickness, I rebuke you in the name of Jesus. Delay, I rebuke you. Up today, down tomorrow, I rebuke that spirit in the name of Jesus. Rezo shata, ebrato zake baruta, untimely death, I rebuke you in the name of Jesus. Resokoto brale kabaruja, mazebra de la tababa, retouche que le Père n'a pas planté, que ça soit détruit, que ça soit détruit, que ça soit détruit, que ça soit détruit. Je reprends tout esprit de retard, tout esprit de stagnation, tout esprit de malheur, tout esprit de maladie, tout esprit de prématuré. Je te reprime au nom de Jésus. Que le Seigneur te reprime, que l'Éternel te reprime. Cabrino Sheparota, Rokete, Rotokobo Sabradelata, Reko Salade Bramadelata Radia, Mashababarate la Bradosa. Au nom de Jésus,
Amen. Tiens donc que vous lèvez tes deux mains. Le Saint-Esprit touche ma vie ce soir. Stand up. Just lift up your hand and say, Holy Spirit, touch me now. 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 Holy Spirit, touch me now. Touch my life. Touch my life. Touch my life. Kibrazata barosha libradia. Redosaka yagada broska balata. S'il te plaît, ne sois pas distrait. Lève juste les mains. Attends-toi à être visité par le Saint-Esprit. Attends-toi à recevoir de lui. Attends-toi à être touché par lui. Attends-toi à être visité par lui. Les gradés zabrino li kabarushata. Rabasati ridididididi. Karabo shabrali la sarianta la gadabros. Saint-Esprit touche ma vie. Saint-Esprit touche ma vie. Ne sois pas distrait. Dans les yeux fermés, lève les deux mains pour ne pas être distrait. Dis Saint-Esprit touche ma vie. Just close your eye, lift up your hand and ask for a visitation. Say, Holy Ghost, touch my life, touch my life, touch my life. Il dit, si l'esprit de celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts habite en vous, alors il vous donnera vie à votre corps mortel. Alors il vous donnera vie à votre corps mortel. Le Saint-Esprit touche ma vie ce soir. Touche ma vie ce soir. Tu es celui qui est capable de donner la force pour mon appel, pour ma destinée. C'est celui qui est capable de donner la force pour ma maison, pour mon ministère. C'est celui qui est capable de donner la force. Saint-Esprit touche ma vie ce soir. Ne me laisse pas repartir à vide. 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 Demande ces choses à Dieu. Je vois en esprit quelque chose dans le bas d'une femme, comme quelque chose de noir. Et je vois une main, comme une main en train d'enlever cette chose. Et je vois une main en train d'enlever cette chose. Parce que cette chose t'a causé des douleurs. Souvent quand tu as des périodes, tu as beaucoup de douleurs. C'est vrai que ça arrive fréquemment aux femmes, mais ça c'est quelque chose que je vois de manière spécifique. Je vois comme c'est comme des ordures, c'est tout noir comme ça. Et dans l'esprit, je vois cela comme dans ton bas-ventre. Et je vois une main en train de les extraire au fur et à mesure. Je vois une main en train de les extraire au fur et à mesure. Je vois une main en train de les extraire au fur et à mesure. Et ainsi me dit l'Esprit de Dieu. Ce soir, c'est ta délivrance. Ce soir, c'est ta restauration. Ce soir, c'est ta délivrance. Ce soir, c'est ta restauration. Je ne sais pas de qui il s'agit, mais cette chose est en train de se produire maintenant. Cette chose est en train de se produire maintenant. Cette chose est en train de se produire maintenant. Cette chose est en train de te produire maintenant. Je vois une autre personne. L'Éternel me dit, j'enlève ton vêtement de probe et je te donne un vêtement de célébration. J'enlève ton vêtement de probe et je te donne un vêtement de célébration. Il dit, j'enlève ton vêtement de probe, je te donne un vêtement de célébration. J'enlève ton vêtement de probe, je te donne un vêtement de célébration. Je te donne un vêtement de célébration. Et il m'a dit, je suivrai tes larmes, 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 je suivrai tes larmes. Saint-Esprit de Dieu, voici ton peuple. Touche les vies, touche les vies. The Spirit of the Lord is at work. He's at work right now. He's at work right now. Somebody is being clothed with fire, with a mantle of fire. He said, this is the mantle I'm giving to you. He said, this is the mantle I'm giving to you. A mantle of fire. Take it in the name of Jesus. This is a mantle of fire. This is a mantle of fire. This is a mantle of fire. Authority over demons. Authority over circumstances. Authority over situations. Is a mantle of authority. Is a mantle of fire. Receive it now. Receive it now. Receive it now. Is a mantle of fire. Is a mantle of power. Le cabrazira moshalita cabre sabradia tabarosh lebros cabarados
Il est beau chabradi la cabradia. Je viens comme cet esprit maintenant. Au nom de Jésus. Cet esprit qui ne veut pas que ton étoile brille. Je viens contre lui dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je viens contre lui dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je commande par le doigt de Dieu maintenant. Délivrance au nom de Jésus. De la tête jusqu'aux pieds, je relâche le feu de Dieu. Je relâche le feu de Dieu maintenant. Je relâche le feu de Dieu. Je relâche le feu de Dieu. Rasata Bradia. Que tout dépôt négatif soit détruit au nom de Jésus. Monte et sort au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que tout dépôt négatif monte et sorte. Je ne sais pas qui tu es, mais l'Esprit me dit que la souffrance que ta maman a vécue ne sera pas ta portion au nom de Jésus. Je ne sais pas qui tu es, mais l'Esprit me dit que la souffrance, les batailles de ta maman, tu vas commencer à échapper à cela maintenant. Tu vas commencer à échapper à cela maintenant. Il va commencer à échapper à cela maintenant. Il faut l'aider. Tu vas commencer à échapper à cela maintenant. S'il te plaît, viens, toi qui es au fond. Viens, je vais prier avec toi. Viens, je vais prier très rapidement avec toi. Quelqu'un connaît quelqu'un qui s'appelle Martine. Je dois prier pour une certaine Martine. Je ne sais pas qui elle est. J'ai ma tante qui s'appelle Martine. Tu dis, viens comme ça. Viens. Ça va? Mets-toi face à moi. Regarde-moi. Tu vas bien? Lève les deux mains, je vais prier avec toi. I'm no longer slave to fear, for I am a child of God. I'm no longer slave to fear, for I am a child of God. You enravel me with a melody. You surround me with a song of deliverance for my enemy. To the Lord my fears are gone. Say I'm no longer slave to fear, for I am a child of God. I'm no longer slave to fear. I am a child of God. Listen to me. Your greatest name is not apostle. Your greatest name is not pastor. Your greatest name is not even CEO. Your greatest name is a child of God. You are a child of God, and you will never fail. In the name of Jesus. Let me pray. You see, ça va, regarde-moi. Non, lève-le. Je vais prier. Je vais prier pour toi. Je ne sais pas pourquoi, mais je vois un appel de l'intercession sur ta vie. Tu comprends ce que je dis? Je vois un appel de l'intercession sur ta vie. Je vais prier pour toi. Parce que souvent je te vois dans un couloir qui ne sera pas forcément trop bien pour toi. And I want to pray for you. Please, prends Dieu au sérieux. Tu comprends? Prends Dieu. Tu comprends ce que je dis? Tu comprends français? Prends Dieu au sérieux. Il va aider ta vie. Il va combattre pour toi. Il va te donner d'être heureux, heureuse, de manière sans fake. Tu comprends, non?
Parce qu'il y a le sourire qu'on fait devant les gens. Et puis il y a ce que nous ressentons dans notre cœur quand on est seul. Il va t'aider à être heureuse pleinement. Est-ce que je peux prier pour toi? Lève les mains. Père, merci pour ta grâce. Merci. Je prie que ce don et cet appel soient activés au nom de Jésus. Je prie que ce don et cet appel soient pleinement activés au nom de Jésus. Que ce soit établi. Je prie pour un feu nouveau. Je prie que par le moyen de ta miséricorde, tu la restaures. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est fait. Au nom de Jésus. Amen. Tu peux aller à ta place. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Alors, asseyez-vous s'il vous plaît. Tu as dit que qui s'appelle Martine? Tu es distraite. Tu es en train de prier pour toi, tu es en train de regarder à Seigneur. La cousine de ma maman. Ok, je prierai pour toi. Attends, s'il te plaît, il faut regarder sur le bureau de l'ordinateur. Tu nous donnes la fiche du programme du 15 et puis du 27 septembre. Si tu es là et que tu n'as pas donné ta vie à Jésus et que tu veux le faire, viens devant. Je vais prier avec toi. Ou alors si tu as fait, c'est dans le dossier 13 août. Ou alors si tu as donné ta vie à Jésus et que tu as repris, tu peux donner les bras. Viens devant. Je vais prier avec toi. Ça c'est les deux programmes que nous avons à partir du 15 septembre déjà, avec le docteur Koufré qui vient du Nigeria. Et ça, voilà, ça c'est. Laisse ça comme ça, laisse ça. Voilà, ça c'est le programme, notre première édition de Women Conference. On peut acclamer le Seigneur pour ça. Amen. On va recevoir une très grande servante du Seigneur. Alléluia. Et nous sommes bénis de l'avoir au milieu de nos corps. Alléluia. Non, viens devant, on va bien te voir à l'écran. Voilà. C'est la servante de Dieu qui est. Vous voyez que ça veut dire sur la fiche, non? C'est bien son visage, n'est-ce pas? Yes. Donc, servante de Dieu, bienvenue. On est content de vous avoir aujourd'hui. Donc, c'est elle qui va animer la conférence des femmes. C'est une dame de prière. Et c'est une dame qui gère beaucoup d'entreprises pour elle-même. C'est-à-dire que c'est pas quand on te prend, tu montes devenir j'ai été dans le manager. Non, non. Elle a ses entreprises. Et elle a beaucoup de choses à partager avec nous. Alors, inviter des gens massivement. Les enfants sont en train de devenir une distraction dans l'église. Il faut qu'on trouve un moyen de les canaliser. Alors, inviter les gens massivement ce jour-là. La servante de Dieu sera là, l'évangéliste Rosemont, et on va s'asseoir pour recevoir la bénédiction. Amen. Amen. Servante de Dieu, merci d'être venu aujourd'hui. Les dimanches comme ça, quand vous pouvez, il faut venir. Voilà, on peut acclamer pour la servante de Dieu. Et on a hâte d'être à la conférence. Est-ce que tu es content d'avoir vu la servante de Dieu aujourd'hui? Tiens-toi debout, acclame le Seigneur pour sa servante. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. On va préparer la table. Si tu as ton offrande, lève cette offrande, je vais prier avec toi. Père, reçois de nous ces offrandes. Bénis nos vies, bénis nos mains. Et que toute grâce que tu as relâchée aujourd'hui soit scellée dans nos vies. Au nom de Jésus. Amen. Si tu as ton offrande, viens, mets là. Si quelqu'un s'attime, la personne peut s'approcher, on va prier. Et si vous nous visitez pour la première fois, venez devant, on aimerait vous saluer. Venez devant. Si c'est la première fois que vous nous visitez, venez. J'aimerais vous saluer. Ok, maintenant, s'il te plaît. Voilà, ceux qui nous visitent pour la première fois, venez, asseyez-vous comme ça. Je vais prier pour les dîmes et puis je vais vous recevoir tranquillement. Levez les mains, je vais prier pour vous. Alors, la dîme, ce n'est pas une hérésie. Amen. La dîme, c'est quelque chose que Dieu nous recommande de donner. Et il y a 7 bénédictions rattachées à la dîme. Laissez-moi trouver ça pour vous. Parce que souvent, les gens, l'esprit qui est ici, il a été.
Un esprit fort aux États-Unis. Si tu as ta Bible, mets-toi là comme ça. C'est la première fois de nous visiter. Ouais, juste là. Je vais vous voir tout de suite. Ok. Malachie 3, le verset 8, la Bible dit ceci. Un homme trompe-t-il Dieu, car vous me trompez et vous dites à quoi qu'avons nous trompé dans les dîmes et les offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez, la nation tout entière. Verset 10 de Malachie chapitre 3. Il faut apporter à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Il dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez, si je n'ouvre pas pour vous les écrits des premières bénédictions, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Deuxième bénédiction, pour vous, je menacerai celui qui dévore. Troisième bénédiction, et il ne vous détruira pas les fruits de la terre. Quatrième bénédiction, ça veut dire que tu investis et tu n'as pas les résultats. Ça, c'est le dévoreur qui fait. Quatrième bénédiction. Et la vie ne sera pas stérile. Ça veut dire que ton travail ne sera pas sans production. Cinquième bénédiction. Dit l'Éternel des armées. Toutes les nations vous diront heureux. Sixième bénédiction. Quand vous serez un pays de délices, dit l'Éternel des armées. Maintenant, la dîme ne veut pas dire que je donne la dîme et je vais aller dormir. Tu ne seras pas béni. Parce que 0 multiplié par 1 million égale à 0. C'est ça tout. Est-ce que c'est vrai? Donc, Dieu bénit ce que tu fais. Et si tu n'as rien à faire, Dieu va bénir la personne pour qui tu travailles. Yes. So because of you, your boss may be blessed. You see? C'est dans la Bible. La Bible dit Dieu a béni Potiphar. Parce que Joseph est dans sa maison. You see? Lève juste cette dîme, je prie pour vous. Père, alors que tes enfants t'honorent avec leur dîme, honore leur vie au nom de Jésus. Que toutes les promesses rattachées à la dîme soient leur portion au nom de Jésus. Bénis leur vie. Mets-les au large dans le nom de Jésus. Amen. Déposez vos dîmes sur l'autel et regagnez vos places. Si c'est votre première fois de nous visiter, venez. On aimerait vous saluer et vous souhaiter la bienvenue. Is it the time? Offering is here. Venez, oui. Ok. Mais quelque part, ça sera peut-être un vidéo. Viens, venez, monsieur. Tu avais un témoignage, non? Venez, monsieur, ça va? Nous sommes contents. Non, il faut que ça aille. Nous sommes contents de vous voir. Vous allez bien? Soyez la bienvenue. Le nom, c'est quoi? Ibrahim. Moi-même, je m'appelle Ibrahim aussi. Enchanté, soyez la bienvenue. C'est vrai, je ne plaisante pas. Oui, je n'en doute pas. Donc, soyez la bienvenue. Nous sommes contents de vous voir. Dès que vous pouvez, n'hésitez même pas à venir. Vous avez compris? Ok. Voilà, venez. Au-delà, vous savez? Il n'est pas aujourd'hui. Hein? Il n'est pas dans son état aujourd'hui. Vous venez d'où? Il est venu aussi de Omaha. Je suis juste venu voir mes enfants. Ok. À Omaha ce soir. Donc, je vous parle. Je vous vois après. Ça va, venez. Mesdemoiselles, venez, mesdames. Ça va? Je suis content de vous voir. Ça va? Je suis content de vous voir. C'est quoi les noms? Aïda. Fatih. Aïda et Fatih, soyez les bienvenus. Que Dieu vous bénisse. Que sa grâce soit sur vous. Amen. N'oubliez pas, aujourd'hui, marquez un nouveau départ pour vous. Le Seigneur va vous faire du bien. Le Seigneur va vous faire du bien. Quand vous êtes rentré, la première des choses que j'ai entendues de l'Éternel, il m'a dit, ces deux personnes tournent en rond. Mais aujourd'hui, c'est la fin. Est-ce que tu comprends? Je sais ce que j'entends. Si je n'ai rien entendu, je ne vais rien dire. Je vais juste te saluer. Je vais dire, va t'asseoir. Est-ce que tu vois? Mais le Seigneur va te faire du bien. Toutes les deux. Que Dieu vous bénisse. Que sa grâce soit sur vous. On peut acclamer le Seigneur pour tous les nouveaux venus. Que Dieu vous bénisse. Amen. Tu as un témoignage? Ok. Bon, l'heure est déjà... Oui. Qu'est-ce que Dieu a fait pour toi?
nous avons fait la prière. Le mercredi, oui. Oui. Vous avez dit qu'il y a une femme, qu'il y a une petite fille qui peut être la raison de problèmes. Oui, j'avais dit que l'ennemi voulait utiliser une petite fille pour affecter la relation d'une femme. Oui. Un foyer en fait. Oui. Donc c'est après ça que ma maman était connectée, mais comme elle ne maîtrise pas trop comment enlever sur but, comment ouvrir. Donc après, elle m'a rappelé pour me dire elle a senti que c'est d'elle on parle parce que mon père a eu une petite fille dehors. Et depuis qu'elle a su ça, elle n'a que des problèmes dans son foyer. Et actuellement, ça fait plus de 1 mois, les deux ne se parlent pas. Que tout le monde dans l'église prie pour elle. Elle veut vraiment rester dans son foyer. Ok. Le Seigneur va l'aider. Le Dieu qui restaure va restaurer. Les 72 heures à venir, on aura de bonnes nouvelles. La main de l'ennemi est détruite. Toute chose qui avait retourné les cœurs les uns contre les autres est neutralisée au nom de Jésus. La paix, l'amour et l'entente sont restaurés au nom de Jésus. Amen, amen. C'est fait. On va prendre la Sainte Seine rapidement. Le temps est vraiment parti. Père, merci. Merci pour le corps.